Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette formation du MP appliquée dans l'enseignement. Dans cette deuxième vidéo, nous allons vous présenter le terme management en retraçant ses origines, en lui donnant une définition et en se focalisant sur ses styles et ses typologies. Par la suite, nous allons mettre les lumières sur le MP, ses qualités et ses principes. On passe maintenant à l'origine étymologique du terme management. Alors ce terme a été adopté par l'Académie française dans les années 70. Bien sûr, sans prononcer le T. On disait seulement management et non pas management pour faire une différenciation entre la prononciation anglaise et la prononciation française. Le terme management vient du verbe anglais to manage, qui lui aussi vient du verbe italien maneggiare, qui désigne à la fois contrôler, manœuvrer et manier. Alors ce verbe a été employé dans le domaine épique, c'est-à-dire qui a un rapport avec les chevaux. En France, et dès le XVIe siècle, on constate l'apparition du terme ménager, qui désigne conduire son bien, conduire sa fortune avec raison et efficacement. Conduire sa fortune avec raison et ménagement. Pardon. Alors ces deux termes, à savoir to manage et ménager, ils ont influencé la définition du terme management pour devenir contrôle et gestion des ressources. Donc, contrôler et gérer les ressources afin d'améliorer les performances. Comment définir le management? Le terme management est l'ensemble des méthodes d'organisation des ressources, qu'il s'agit des ressources humaines ou matérielles. Donc c'est une gestion rationnelle des ressources. Le management est la mise en œuvre des moyens afin de réaliser les objectifs fixés par l'entreprise. On passe maintenant au style du management. Alors les styles du management sont déterminés par trois facteurs principaux. Le premier facteur, c'est l'attitude du manager, c'est-à-dire sa personnalité, ses idées, ses valeurs, ses croyances, son histoire de vie et bien sûr ses expériences. Le deuxième facteur qui peut influencer le style de management, c'est la stratégie et les objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire le contexte global. Ses objectifs propres et aussi les résultats attendus. Le dernier facteur qui peut déterminer le choix du style de management adopté par un manager, c'est la situation rencontrée. Parfois, le manager change sa méthode de gestion selon le lieu où il se trouve et selon la situation. S'il est sur le terrain, dans une situation d'entretien, dans une réunion, ou bien dans un climat relationnel, c'est-à-dire ça dépend de sa relation avec ses employés et du climat relationnel régnant dans l'entreprise. Alors les styles de management s'articulent autour de deux axes principaux. L'axe organisationnel et l'axe relationnel. Alors le premier, il s'intéresse aux instructions, aux règles de fonctionnement, aux fonctions, aux rôles, aux tâches, aux objectifs. Et il s'intéresse aussi à la planification du travail et à l'évaluation des résultats. Tandis que le deuxième, à savoir
l'axe relationnel. Il favorise l'écoute, le conseil des collaborateurs, la création d'une ambiance qui favorise l'expression. Et aussi, il s'intéresse à améliorer les compétences individuelles. Il associe les équipes et les pousse à prendre certaines décisions. Et aussi, il forme les équipes. Donc, il existe plusieurs types de styles de management. Nous allons se contenter de 5 styles, ou bien de 5 types. Le premier style, c'est le style directif. Alors, le but de ce style, c'est structurer, organiser, planifier et contrôler. Donc, c'est un style où le manager s'engage personnellement, il donne des instructions, il structure l'activité ou bien les activités de l'entreprise, il fixe personnellement les objectifs, il donne l'exemple, il définit des critères précis d'évaluation, il assume seul les décisions et il privilège l'information descendante. Donc c'est un style autoritaire basé sur des consignes strictes qui limitent l'autonomie des employés. On passe maintenant au style persuasif. Alors le style persuasif, c'est un style un peu proche du style directif, dans la mesure où il ne laisse aux employés qu'une petite marge d'autonomie. C'est-à-dire le manager ici, il essaye d'engager ses équipes à coopérer. Il explique les projets, les valeurs. Donc, il se mobilise lui-même pour mobiliser l'équipe. Il stimule, encourage. Il consulte pour prendre les avis et les suggestions de ses employés. Mais il garde la maîtrise des décisions. C'est-à-dire le pouvoir décisionnel complet reste dans les mains du manager. Mais il valorise aussi l'initiative et l'autonomie. Le troisième style, c'est le style opportuniste. Donc, le manager ici cherche un compromis quand il convient de trancher. Il cultive l'imprécision. Il improvise des comportements en permanence. Il pratique la consultation bidon. Donc, la consultation, donc, c'est-à-dire la fausse consultation. Il formalise aussi insuffisamment les pratiques. Donc, il formalise insuffisamment les pratiques. Il privilège le discours aux actes. Il ne prend pas d'engagement précis. Donc, il agit selon les situations. Le quatrième style, c'est le style délégatif. Alors, dans ce style, le manager cherche à responsabiliser ses employés. Donc, il définit les missions et les responsabilités. Il établit les règles du jeu. Il planifie et organise l'activité. Il met en place un système de suivi. Il délègue les missions et les responsabilités. Il laisse l'autonomie aux employés. Il intervient en cas de nécessité seulement. Il établit les communications. Il correcte le respect mutuel. Le dernier style que nous allons traiter, c'est le style participatif. Alors, dans ce style participatif, le manager, il favorise le travail d'équipe. Il propose des projets collectifs. Il écoute les remontées d'informations. Il favorise l'expression et prend en compte les besoins individuels. Il valorise et développe les compétences. Il associe
il associe l'équipe aux décisions et privilège la qualité du climat du travail. Alors, le style participatif est centré sur le relationnel, sur la construction d'une relation entre le manager et ses collaborateurs, dont surtout il les implique dans les prises de décision. Alors, comme vous voyez ici, il a un rôle d'associer, donc le manager essaye d'associer ses employés, mais les décisions ils sont prises par le manager en accord avec le groupe. Comme je viens de dire, il est très relationnel et peu organisationnel. Le manager ici, il prend en compte les idées, les suggestions et les propositions de ses employés. Il aide personnellement à résoudre les conflits et conseille ses collaborateurs. Il aménage des solutions, parfois complexes, qui prennent en compte les intérêts mutuels des collaborateurs et de l'entreprise. Dans le style directif, le manager s'intéresse seulement aux intérêts de l'entreprise, tandis que dans le management participatif, dans le style participatif, le manager s'intéresse à la fois aux intérêts de ses employés et aux intérêts de l'entreprise. Donc il travaille sur un pied d'égalité avec ses collaborateurs. Le manager ici crée une ambiance de travail conviviale. Alors, dès lors, l'équipe est suffisamment mûre pour respecter les délais et les objectifs. Donc, il doit faire attention que son équipe, alors il est mûr pour respecter. Donc, même s'il s'agit d'une ambiance de travail conviviale, il faut quand même respecter le délai et les objectifs fixés. Alors, de ce que nous avons dit, le management participatif est un concept de gestion qui incite le personnel à contribuer au projet d'entreprise susceptible d'apporter des améliorations, soit en termes d'innovation ou bien de progression des performances. Alors, l'application du management participatif apporte la satisfaction aux employés et aussi aux dirigeants. Comment? En rendant l'entreprise plus sociale, plus humaine et en accordant aux employés le droit à la parole, en favorisant le respect de chacun et l'estime de soi. Dans ce cas-là, l'employé se sent utile et non comme un élément d'une chaîne sans âme, ce qui croît la productivité et augmente l'efficacité des équipes.